À présent, nous allons voir comment donc insérer un organigramme ou encore une image 3D, une illustration 3D. Alors, les organigrammes vous permettront ici de pouvoir donc représenter encore vos données, les étiquettes de vos données, mais d'une manière assez ordonnée. Alors, pour ce faire, on vient encore dans Insertion, dans le groupe Insertion, Illustration, vous avez ici donc Smart Art. Donc, vous cliquez sur Smart Art et vous allez voir ici, en fait, vous avez la plupart donc des objets Smart Art. Alors, vous avez ici, par exemple, là c'est tout, vous avez des listes ici que vous pouvez donc voir. Avec les listes ici, vous avez une certaine représentation de vos données. D'accord? Vous avez ici, par exemple, des processus. D'accord? Si vous voulez, par exemple, illustrer une augmentation, par exemple, au cours de 3 trimestres, donc le premier, le deuxième et le troisième, vous pouvez par exemple prendre ceci. Donc je vais prendre celui et insérer. Donc pour insérer, je clique juste sur OK. Vous allez voir aussi, vous avez ici un descriptif qui vous décrit en fait ce que peut, c'est-à-dire ce que peut illustrer ce Smart Art. D'accord? Donc vous pouvez faire OK ici et vous voyez en fait comment est-ce que ça apparaît. Alors, tout comme les images, les illustrations, ils ont des outils. Donc, on appelle ça l'outil Smart Art. Alors, vous avez donc deux outils possibles ici. Le premier, c'est la création. Et le deuxième ici, c'est la mise en forme. Alors, les deux ne sont pas équivalents. La première des choses ici, vous avez donc la possibilité donc de faire la création. Donc là, il va falloir par exemple voir la disposition. On peut donc prendre un autre. Vous voyez, c'est totalement dynamique. Vous pouvez prendre ceci, par exemple. Vous pouvez prendre ceci, pourquoi pas. D'accord. Vous avez donc la possibilité de modifier les couleurs, de prendre par exemple ce qui est par défaut ici. D'accord, ce qui est par défaut là, ou de modifier les couleurs ici par rapport à votre guise, par rapport à ce que vous souhaitez vraiment obtenir. Alors, vous avez par exemple la possibilité de mettre donc, de gauche à droite ici, d'accord, c'est chose que nous ne ferons pas, et donc d'ajouter encore une autre forme, d'accord, une forme qui sera associée à celle-là. Donc, nous allons donc pour notre part faire CTRL Z parce que nous ne voulons pas. Alors, la mise en page ici, donc la mise en forme plutôt donc à avoir finalement avec donc le remplissage, par exemple là le remplissage, on peut le mettre cette couleur là. D'accord, là, vous pouvez donc modifier le texte par exemple. Donc le contour aussi ici, on peut donc améliorer notre contour. On peut le mettre donc sans contour ici par défaut. Vous pouvez donc aussi organiser ici, donc soit le mettre en avant ou encore le mettre de reculer. Donc vous avez aussi la possibilité de regrouper ou encore d'aligner. Et la possibilité ici donc d'augmenter la taille, la longueur, la largeur ou encore la hauteur. Alors, ils vous permettront vraiment lorsque on parle de cas pratiques, lorsqu'il s'agit d'illustrer des données, c'est-à-dire de représenter les données, surtout avec les tableaux de bord. Avec donc ces illustrations-là, vous pouvez faire beaucoup de manipulations avec. Donc maintenant, pour insérer un objet, donc un objet 3D, vous allez venir insertion, illustration, modèle 3D ici. On va prendre de cet appareil parce que si vous en avez sur votre appareil, vous pouvez donc le prendre directement. Si vous avez fait ça par exemple avec Photoshop ou encore avec InDesign, vous pouvez le faire. Ou bien donc, vous venez donc modèle 3D prêt à l'emploi. Donc ça va charger parce que ça se trouve directement sur Internet. Il faut disposer de la connexion Internet. Alors là, selon votre domaine d'activité, selon donc ce que vous faites, par rapport à ce que vous faites, vous pouvez venir prendre un modèle ici pour faire vos illustrations. Donc rappelez donc que si vous voulez vraiment faire les choses de façon professionnelle, il va falloir que vous puissiez utiliser toutes ces petites choses qui vont en fait rajouter, c'est-à-dire rajouter un plus à vos classeurs. Par exemple, là, vous avez des lettres, bien des formes 3D qui sont très intéressantes ici, que vous pouvez par exemple prendre et essayer de voir quel type de forme par exemple vous pouvez ajouter pour donner un effet assez intéressant. On peut prendre ceci par exemple, on va faire insérer. Alors, ça peut prendre du temps, d'accord, l'insertion peut prendre du temps par rapport à la connexion que vous avez. Donc là encore, vous travaillez dans un but selon lequel vos données doivent être bien représentées, visibles, lisibles et compréhensibles. Il ne faut pas que les personnes donc, qui entrent dans votre classeur ne comprennent absolument rien. Si vous travaillez avec votre directeur ou encore avec des collaborateurs, rassurez-vous donc de faire un bon travail pour une bonne présentation.
Alors là, vous voyez que j'ai un objet 3D. Regardez même l'effet que ça donne. D'accord? Donc, vous pouvez venir ici, par exemple, le tourner. Il est complètement 3D, hein, complètement 3D. Vous avez la possibilité là donc de venir essayer de prendre des autres styles, par exemple ce style-là, de venir par exemple rétablir un modèle si vous avez fait un autre modèle. Alors, vous avez par exemple le zoom ici, d'accord? La possibilité donc de réduire, vous allez voir, d'augmenter comme ceci, d'accord? Et donc là, je vais réduire, il n'y a pas de problème à ce niveau. Voilà, vous avez la possibilité donc d'augmenter la hauteur ou encore la largeur. Avec déjà ce que nous avons vu sur les illustrations, vous avez donc maintenant la possibilité de pouvoir ajouter des illustrations avec des exercices. Rendez-vous dans les exercices pour voir comment est-ce que cela se fait en pratique